Christophe Galtier peut-il sauver sa tête depuis l'élimination contre le Bayern Munich en 8e de finale de la Ligue des Champions? Cette question, jusqu'à quand va-t-il pouvoir rester en poste? Est-ce qu'il lui reste vraiment 2 matchs pour convaincre? C'est la question qu'on se pose ce soir. Il y a un déplacement à Nice samedi et Lens au Parc des Princes le week-end suivant. Est-ce que c'est possible pour vous? Allez, Patrick Julliard, je me tourne vers vous. Possible qu'il saute? Oui. Ah oui, c'est possible. Voilà. C'est possible. Est-ce que c'est par ici la sortie, l'ambiance en ce moment quand même? L'avance du PSG reste de 6 points, mais elle est en train de se réduire. Surtout, le PSG reste sur 2 défaites, sans but marqué, une première absolue sous l'ère QSI. Au Parc et des avec Princes. surtout un contenu. Parce qu'on peut perdre un match 1-0 contre le cours du jeu, c'est un hold-up, on a bien joué, on a eu des occasions, ça n'a pas souri, il y a eu une erreur d'arbitrage. Enfin, il y a tout un tas de manières de perdre un match 1-0, mais le perdre 1-0 en étant aussi impuissant et aussi inconsistant, c'est assez inquiétant contre une équipe lyonnaise qui a certes bien joué, mais qui n'était pas l'adversaire le plus redoutable possible. C'est très inquiétant quand on voit ce qui est au programme des 2 semaines, des 2 journées qui viennent. Nice et Lens, on le rappelle. Surtout, il y a déjà le fait que le PSG ne joue pas bien, donc ça, c'est pas terrible, quoi. Le Qatar paye assez cher pour avoir un effectif capable de produire du jeu et de satisfaire le public. Et surtout, on a l'impression que Galtier ne trouve pas le fil à tirer pour récupérer la situation, ne trouve pas le levier à activer. Et puis sa communication qui était assez calibrée, assez ses messages juste. étaient clairs au début de la saison, Voilà, le sont moins peut-être. Il allait à l'essentiel de manière assez efficace au début de la saison. Là, il s'est mis un petit peu à vriller, si je puis dire, en attaquant notamment les jeunes de manière très directe et parfois très dure, en épargnant au contraire les stars de son vestiaire qui parfois ne mettent pas un pied devant l'autre. Donc à la fin, ça fait, je trouve, beaucoup, et on a l'impression que on coule en silence, quoi, et qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de révolte ni des joueurs et ni de leur entraîneur. Donc c'est un club compliqué à entraîner. C'est comme dans le studio, tous les signaux sont au rouge. tous les voyants sont au rouge. On voit un verre. Guirou, je vous pose la question, est-ce que ce match perdu contre Lyon, c'est pour vous le début de la fin pour Christophe Galtier? Si ça avait été la première défaite d'une série, bon, c'est un accident. Lyon a fait son meilleur match des 6 derniers mois, très en progrès, euphorique avec Laurent Blanc qui avait été pendant 3 ans l'entraîneur du Paris Saint-Germain, puis on a été renvoyé injustement. Bon, tout ça, ça arrive. Le problème, c'est que ça venait déjà après plusieurs défaites, et puis aussi que l'analyse du jeu faisait qu'on n'est pas satisfait de ce qu'ils produisaient. Leurs joueurs clés, leur tissu des 2 meilleurs joueurs du monde, là, l'ancien et le nouveau, était inexistant dans les offensives. Et donc, évidemment, c'est pas très acceptable. Le public, la presse, bien sûr. Et ça c'est tous les week-ends, j'ai envie de vous dire, Guirou. En revanche, là, le fait qu'on lui dise, voilà, il reste 2 matchs pour faire la différence, en l'occurrence Nice à l'extérieur et Lens au Parc des Princes, c'est vraiment là, pour le coup, l'étau s'est resserré méchamment. Oui, bien sûr. Enfin, on peut penser que Nice n'est pas dans une période faste non plus. Multiplier des petits nuls. Et puis Nantes déploie énormément d'efforts. Il a joué une Coupe d'Europe encore jusqu'à il n'y a pas longtemps. Il va jouer la Coupe de France cette semaine. Non, c'est Lens ensuite. Lens, c'est le RC Lens. Oui, allez. Oui. Lens va très bien. Oui, va très bien aussi. Non, mais Nantes, c'est demain pour le coup face à Lyon, effectivement, et ça c'est une autre histoire, on en parlera tout à l'heure. En attendant, Dominique Grimaud, il semble fatigué. Même lui, des fois, on se demande, Christophe Galtier, s'il n'a pas un peu jeté l'éponge, tant qu'il ne trouve pas la solution. Alors, on sait, c'est un club très compliqué à entraîner, le Paris Saint-Germain. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Les plus grands ont échoué. Donc, voilà, la question, c'est est-ce qu'il va pouvoir tenir jusqu'à la fin de la saison, qui juste-là semblait jouable. Il est clair qu'il y a de mauvais résultats, d'abord. Il est clair qu'il n'y a pas d'identité de jeu. Il est clair que l'équipe manque de combativité, manque de punch, manque d'élan, manque d'âme. Mais je ne suis pas sûr que Galtier soit devenu en quelques mois un entraîneur nul. Il a montré par le passé qu'il avait des qualités pour ce métier, ô combien, à Saint-Étienne et à Lille notamment.
Moi, je crois que c'est d'abord et avant tout un problème structurel. C'est-à-dire, oui. Voilà. Le système, je pense que le système PSG et qui ne va pas. On ne sait pas qui dirige le PSG. L'émir, le président délégué, Nasser, le directeur sportif, l'entraîneur ou les joueurs. Mais combien même il voudrait, personne. Combien même il voudrait le faire sauter aujourd'hui. Ou personne. Dominique Grimaud, quand même il voudrait le faire sauter aujourd'hui. Mais qui le fait sauter? Voilà, mais qui le fait sauter et qui le remplace surtout? On va y avoir une solution interne. Je suis sûr que les collaborateurs proches de Christophe Galtier s'allieront à lui. Et donc ce ne sera pas Thierry Oleksiak ni un autre. Je pense qu'un Soumana Camara pourrait, sur quelques matchs, jusqu'à la fin de saison, faire l'affaire. Faire le tuage. Mais je pense que c'est pas la solution. La solution, selon moi, et quand bien même il y a des risques avec les 2 matchs à venir à Nice, puis la réception de Lens, qui sera en quelque sorte la finale de ce championnat de France, me semble-t-il. Non, je crois que Galtier finira, j'espère pour lui en tout cas, qu'il finira la saison, mais que, bien évidemment, je le vois mal engagé pour la saison prochaine.